Alors bonjour, aujourd'hui on va commencer une nouvelle émission. Le principe c'est le feedback. Voilà, là il y a un dessin que Julien m'a envoyé. Je vais regarder un peu ça et je vais dire à peu près ce que moi j'aurais changé et comment on peut améliorer les dessins. Voilà, alors c'est ma première vidéo, alors j'espère que vous serez indulgents. Bien sûr, au fil du temps, ça va s'améliorer, ça sera de meilleur en meilleur, mais pour l'instant, l'important c'est que vous retiriez quand même quelque chose de cette vidéo et ensuite que vous vous améliorez. Alors voilà, alors première chose quand on voit ce dessin, voilà. Alors bah déjà, bah, ce qui est bien c'est qu'il y a un personnage qui a une bonne stature, ça c'est juste en termes de dessin. Après, en silhouette, c'est peut-être un petit peu bouché, il y a des petits trucs qu'on comprend pas trop. Le turn, bah, il est à refaire hein, parce que, en fait, un des soucis ici, c'est que les pieds sont pas au sol. Du coup, le mieux pour les. Vraiment, franchement, quand vous faites un turn, surtout débutant, il faut essayer de mettre les pieds à plat. C'est-à-dire que là, moi, ce que je fais même en prod, hein, parce que c'est un document de travail, alors c'est pas là. Là, ce qui est important, c'est vraiment qu'on lise le volume général, pas forcément l'assiette au sol, la perspective. Non, c'est pas. Moi, ce que j'aurais fait, c'est par exemple, là pour le. Bah, déjà, le visage est en profil et le corps il est en trois quarts d'eau. Du coup, vraiment faire on va faire un profil, voilà, comme ça. Juste la tête de profil ici, le corps, voilà, aussi de profil. Ça, oui, ça peut être comme ça un petit peu. Le ventre, le bras, oui, il peut être un petit peu en arrière, pas de souci. Mais pour tout ce qui est pied, bah c'est le pied au sol, quoi. Vraiment à plat, je veux dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perspective, quoi. Vraiment pas de perspective. Et comme ça, là, quand vous êtes de trois quarts, bah pareil, les trois quarts, ça reste sur la même ligne. C'est-à-dire que si là, je vais mettre les ici, voilà, là, d'accord, ça reste mon truc. Mais là, le pied, il sera vraiment au sol, quoi. Il sera vraiment au sol. Il n'y a pas de perspective là. On écrase la perspective ici. C'est pas important ça. C'est parce que vous allez vous prendre la tête avec ça, alors que c'est pas important, quoi. Comme ça, en plus, là, ce qui est bien, c'est que par exemple, les genoux, et ben, tout sera d'équerre, c'est-à-dire le genou qui est ici, et ben là, il sera là, au milieu. Comme ça simplifie les choses, vraiment, et pas besoin de montrer une assiette au sol, quoi. Franchement, vous faites tout d'équerre, et puis voilà. Voilà, comme ça, le pied. Après, les pieds, oui, ça fait un peu bizarre qu'ils soient au sol. Moi, ce que je fais quand je suis en prod, ou quand je fais des turns pour moi, j'en fais rarement parce que je trouve que c'est pas ça qui est important. C'est plus les posings. Enfin, bref. Mais voilà. Comme ça, tout est d'équerre ici. Là, pareil, j'ai ici le jeu. Voilà, moi, j'aime bien mettre le slip en place. C'est un bon moyen pour avoir le volume à peu près du, euh, du bassin. Bon, après, là, je dessine un peu crado. Mais en fait, au début, c'est vraiment pas important que ça soit propre, hein. Au début, le plus important, c'est que ça soit juste en volume, quoi. On s'en fout si c'est sale. Moi, franchement, vous verrez mes dessins. Au tout début, c'est crados. C'est vraiment crados parce que je me concentre plus sur le volume général, quoi. C'est un truc un peu plus général qui compte. Voilà, du coup, là, ça, si ça monte ici,
ben derrière, là, ça, aux trois quarts, ça sera ici. Et là, il faut bien soigner son ellipse ici. En fait, on dessine aussi à l'intérieur, quoi. On dessine à l'intérieur. C'est pour ça que moi, souvent, je fais le corps et après, je mets les bras. Je fais d'abord le corps vraiment entièrement et ensuite je mets les bras. Et là, pareil, ensuite. Mais déjà, à partir de ça, bon, qui est très rough, hein, mais déjà, on commence à sentir que ça tourne, quoi. Ça tourne. Et là, pareil, là, cet écart entre les jambes, là, on le garde ici. Là, c'est un peu abusé, quoi. Il faut pas trop, peut-être pas trop écarter les jambes là, tout de suite, parce que déjà, ça la rétrécit et c'est pas très naturel, quoi. Après, ça peut. Moi, je pense que au début, quand on essaye de faire un turn pas trop compliqué, pas en pose ultra dynamique et tout. Ça, c'est plutôt après les sculpteurs ou quand plus vous connaissez votre personnage, c'est-à-dire plus vous l'avez dessiné et plus vous pouvez vous permettre un peu de le mettre en pause parce que vous le connaissez, quoi. Mais là, pour l'instant, c'est pas en faisant un turn que vous connaissez votre personnage. En fait, le personnage, il faut que ça. C'est un processus très organique. C'est-à-dire que moi, je vois quand je dis mes personnages, j'ai besoin de beaucoup de temps pour les appréhender, pour savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui marche, et les raccourcis que je peux choisir. Tiens, là, j'ai mis trois doigts, peut-être que genre 4 ce serait mieux, ou l'inverse. Enfin, franchement, il faut essayer au début, de faire quelque chose de simple. Ensuite, une fois que vous avez compris le volume et tout, bah ouais, là vous pouvez aller dans un truc un peu plus compliqué. Mais là, même les turns, vous pouvez en faire plusieurs. Là, c'est le premier, c'est un truc assez simple voilà, pour connaître un peu le personnage, les volumes de base. C'est pas là. Et ensuite, à partir de ça, c'est un document de travail. Bah là, vous pouvez commencer à faire des posings et après revenir sur le turn. Enfin, franchement, moi je pense qu'il faut faire des allers-retours. En fait, le problème souvent en prod, c'est qu'on essaye de figer très vite les choses parce qu'on n'a pas le temps. Parce qu'on n'a pas le temps, on nous demande des turns très vite alors que. Combien de fois je suis arrivé sur des prods ou quoi, on m'a dit bah fais le turn. Ouais, mais je connais pas le perso encore. Enfin, il faut un peu de temps, quoi. Mais bon, le temps, on en a pas trop. C'est ça ce qui est compliqué. Voilà, mais vous voyez, là, juste. Vraiment, moi, j'utilise ça beaucoup, les, euh, les lignes de Photoshop comme ça. Et vous voyez, le fait de ne pas mettre de perspective, un point qui était là, il va se retrouver là, il va se retrouver là. C'est beaucoup plus simple, quoi. C'est beaucoup plus simple. Et comme ça, vous faites le truc bien, quoi. Du coup, c'est à peu près ça que je dirais pour ce perso. Et ah oui, j'enlèverais aussi ça là. En fait, là déjà, ici, faut peut-être rajouter un petit pli. En fait, ce qui manque ici, c'est un peu de vie dans les vêtements, quoi. Un peu d'épaisseur, un peu. Là, on dirait la, que la, que la capuche, elle est un peu en tissu très fin. Il n'y a pas vraiment l'épaisseur. Moi, franchement, souvent, j'essaye de voir un peu le maillage à l'intérieur. Et là, et, et vraiment se dire, est-ce on pourrait le tenir dans les mains? Est-ce qu'on pourrait. Là, pareil, vu ce gros paquet-là, ça devrait être un peu plus gros, quoi. Ça devrait être un petit peu plus costaud, quoi. Et là, pareil, ça c'est intéressant, mais
pour qu'il y ait ce motif-là, il faudrait vraiment qu'il soit collé, vraiment que ça soit... Ça marcherait si ce serait par exemple le costume des super-héros, de Spider-Man ou quoi. Là on peut voir ici la musculature parce que son costume il est plaqué sur lui quoi. Mais là c'est pas le cas, c'est plutôt une espèce d'écharpe. Du coup, enfin c'est comme ça que je le lis parce que si c'est pas une écharpe, si c'est un motif, bah faudrait le rentrer vu qu'il appartient au t-shirt, faudrait le rentrer là. Parce que là il y a un peu une contradiction. Après, faudrait parler avec Julien, voir ce qu'il voulait vraiment faire. Mais moi, comment je vois le truc, c'est un peu ouais, c'est une espèce de poncho ou un truc. Je sais pas trop en fait. Comment on pourrait. Ouais, ça serait presque une grosse écharpe en fait. Peut-être faudrait limite enlever ça et mettre ça par-dessus en fait. Comme quand vous avez une écharpe en fait. Voilà. Un truc. Mais après, c'est pas super glorieux là. Ouais, ça fait un peu. Moi, franchement, un truc comme ça, j'enlèverais peut-être. Ou je mettrais carrément un poncho, quoi. Un truc. En fait, ça dépend, c'était quoi l'idée. C'était quoi l'idée de base, quoi. Peut-être ouais, peut-être un poncho avec. Ouais, peut-être un poncho comme ça. En fait, ça dépend qui est, c'est le personnage et où il habite, où il vit. Enfin, voilà, quoi. Ce serait un peu ça, quoi. Hop là. Du coup, ouais. Là, il y a un petit souci de. Là, faudrait de la ref pour le vêtement en fait. Faudrait avoir ici une photo de vêtement et se dire voilà, il porte ce vêtement comme ça. Voilà, et peut-être faire travailler un peu la silhouette et peut-être voilà. Ensuite là, ah oui, là n'hésitez pas quand il y a ça à faire sortir un peu. C'est-à-dire que là il y a un point de pression. Alors faut vraiment, il faut que ça rebondisse comme ça. Si ça aide vachement. Tout ce qui est tout ce qui est les les ceintures, les ourlets de bras, les manches, les trucs. S'il y a un point de pression, marquez-le quoi. Marquez-le ici, marquez-le comme ça. Ça aide tout de suite et ça aide la silhouette à mort. Et là, pareil, quand par exemple ce pied-là, ici, le, le mollet est assez haut et là, il n'y a pas du tout de mollet quoi. Là il n'y a pas assez de mollet. Il faudrait que là, marquer l'os ici, qui sera à peu près là, et du coup, aller chercher un peu d'anat, quoi. Tout petit peu, mais il faut qu'on sente vraiment qu'il y ait deux parties, quoi. C'est-à-dire, là, faut penser un peu ouais, en volume, quoi. C'est-à-dire, là, il y a le volume 1 qui est là, qui est vraiment là, le, le tibia, le mollet, et ensuite là c'est l'articulation, comme dans les jouets en fait. Euh, Franchement, et c'est vraiment bien les jouets pour ça. C'est souvent c'est stylisé pour être articulé. Du coup, et là ce serait l'autre volume quoi. Et ça, ce serait l'articulation. Souvent, ben, quand vous avez un squelette, vous avez ça. Là, c'est le point d'articulation. Ça, c'est l'autre joint. Là, il y a un point d'articulation. Après, les pieds, ben, là, il y a de l'articulation. Et là, de l'articulation. C'est-à-dire que. Et tout ce qui est en rouge, bah, ça sera de la viande, quoi. Du coup, il y a la viande 1 et un peu la viande 2, quoi. 2, comme
comme ça, et là c'est l'articulation. Après bien sûr il y a des tendons, ça c'est ultra simplifié, hein. Mais faut penser comme ça, chaque fois que vous dessinez, il faut se dire là je suis plutôt sur du muscle, je suis sur du tendon, je suis sur de l'os, et c'est pas les mêmes traits quoi. Et voilà à peu près. Bon là aussi il y aurait un petit souci d'anat, hein. Il y aurait peut-être, moi je simplifie un petit peu, mais il y aurait ça, là, le deltoïde ici, après oui le brachial ici, comme ça plus. Et là pareil, un volume 1 ici, ça c'est ok. Et ensuite l'autre qui vient ici. C'est pour ça, vraiment, franchement, ce trait-là, il est important de savoir comment ça serait articulé, quoi. Souvent, il faut penser comme ça, il faut que quand on voit votre design, on se dit, il peut être articulé, il peut bouger, quoi. Et ne pas hésiter à bien les marquer, les articulations. Et là, le bras, il est un peu caché derrière. Alors, peut-être ou le cacher complètement, ou le sortir ici, un petit peu comme ça. Ou peut-être, je sais pas, rajouter, peut-être, là il y aurait l'articulation. Moi je rajouterais peut-être le. Enfin, moi c'est où c'est rentré, ou c'est sorti, mais là c'est un peu timide quoi, du coup. Je rajouterais. En plus, le fait de faire un bras différent, bah, ça désymétrise et ça donne aussi une petite richesse aussi, parce que du coup on a deux aperçus du bras, quoi. Un aperçu tendu et un aperçu plus au repos. C'est-à-dire que là, par exemple, et en plus on aurait une main fermée, une main ouverte, comme ça enrichit aussi. Bon, la main elle est à refaire, hein, clairement. Je sais pas, peut-être il tient quelque chose, ou j'en sais rien. Bon là, bon. Bon là c'est le ref, hein, vraiment. Mais au moins, il faut imaginer ce volume-là et ce volume-là. Voilà. Et toujours, en fait, chaque fois que vous dessinez, pensez vraiment le volume, quoi. C'est vraiment important. Et il y a des petites astuces, genre par exemple, comme je vous ai dit, le slip, ça aide bien. Moi, souvent, j'utilise ça, le bassin, voilà. Et voilà, pour le rendre un peu plus. Après, pour ce qui est du visage, ben, il est assez bien. Il est assez. Après, il y a des traits qu'il ne faut pas marquer forcément. Par exemple, je pense que ça c'est bien, ce volume-là est bien, ok. Ça, on peut juste le noter, pas le marquer à mort. Parce que moi, je gommerais ça ici. Je laisserais juste un petit truc comme ça. Voilà, moi je ferais ça un peu plus organique, quoi. Là, pareil, c'est très dur, on dirait c'est du plâtre, quoi. Et ça reste de la peau, quoi. Peut-être marquer juste un petit truc comme ça, mais signifier avec quelques rides, mais pas trop, quoi. Enfin, faut pas qu'on. Là, ça sort un peu du côté organique, ça fait un peu plus sculpture. Voilà. Après, la moustache, c'est bien. Peut-être ça manque. La moustache, c'est souvent compliqué aussi, parce que quand on va parler, faudrait faire des expressions, la tester, voir il peut parler, s'il peut avoir des expressions, est-ce qu'il peut, je sais pas, est-ce qu'il pourrait sourire comme ça, comment, la moustache c'est compliqué, hein. C'est compliqué, mais est-ce que c'est une moustache qui, qui est, enfin de la moustache qui est collée vraiment à son visage, ou c'est une moustache qui vole, enfin il y a différents types de moustaches et tout, c'est un peu, il y a un peu de, faut regarder, quoi. Il faut faire les expressions. Et là peut-être un petit, ouais. Ah oui, ça c'est
peut-être le reculer un petit peu. Voilà. Ouais, parce que sinon il rentre vraiment. Ce trait-là, il rentre vraiment trop là. Moi, je le bougerai un petit peu. Voilà à peu près. Bon, c'est à peu près ça mes retours pour ce personnage. Après, bien sûr, il faudrait peaufiner, mais le plus important, c'est un, quand vous faites un turn, les pieds au sol. Parce que franchement, vous n'allez pas vous prendre la tête. Pieds au sol. Au sol. Enrichir un peu la silhouette ici avec le bras. Bien, quand vous faites les articulations, pensez en 1, 2, 3 en marionnette, quoi. Vraiment, volume 1, volume 2, volume 3. C'est ultra important ça, de savoir bien placer vos articulations. Et voilà à peu près. Bon, on va dire que pour ce premier feedback, ben, on va dire que c'est fini. Ben, merci encore à Julien de m'avoir proposé ce dessin. C'est très chouette, c'est un bon perso. Il y a juste moyen de l'améliorer un petit peu et surtout de le développer, de faire quelques posings, quelques expressions. En fait, vaut mieux prendre un personnage, le développer et aller un peu plus loin que d'en faire des one-shots tout le temps, quoi. C'est bien, les one-shots, c'est bien pour avoir une variété de caractères, mais c'est bien aussi en tant que caractère designer de prendre un perso et de le pousser, c'est-à-dire faire les expressions, faire les posings, faire du turn, aller jusqu'au model pack, l'intégrer à d'autres personnages, faire des interactions, l'intégrer à un décor, le faire prendre des props, le mettre dans un décor, tout ça. Ça, c'est vraiment important en tant que character design. Bah voilà, bah merci à tout le monde d'avoir regardé ce premier feedback. J'espère que ça vous aura plu et que vous serez indulgents. Allez, bon bah allez à la prochaine. Salut, bye bye.